Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On continue la préparation pour le championnat du Royaume-Uni de Sudoku, qui, à l'heure où je tourne, aura lieu dans quelques jours. Et parmi les variantes de Sudoku proposées dans ce championnat, il y a le X-Sum Sudoku. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé de grille de X-Sum dans les championnats des 2 précédentes années, donc je suis allé voir sur mes blogs préférés et j'en ai trouvé un sur le site du Suisse Frédéric Stabder. Donc c'est toujours de très bons problèmes à résoudre. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, X-Sum Sudoku, ça suit les règles habituelles du Sudoku. D'ailleurs, on voit bien les 9 blocs 3-3. Par contre, il n'y a pas de chiffre donné au départ, si ce n'est les indications sur le côté. Et ces indications sont des sommes. Alors, plus précisément, ce 26, c'est la somme des premiers chiffres qu'on rencontre dans ce côté-là. 30, c'est la somme des premiers chiffres qu'on rencontre là-dedans. Et alors, vous allez me dire, oui, d'accord, mais de combien de chiffres? Eh bien, le nombre de chiffres dont 26 est la somme est marqué là. C'est-à-dire que si ici c'est un 5, ça signifie que 26 est la somme des 5 premiers chiffres. De même, ici, si ici c'est un 3, ça signifie que 11 est la somme des 3 premiers chiffres, et ainsi de suite. Donc ça fait partie du jeu de trouver quel est le chiffre qui est là, et après quels sont ceux qui complètent pour obtenir la somme. Et avant de commencer, je vais quand même préciser une chose, c'est que ce n'est pas ma première tentative de vidéo, j'en ai déjà planté une. Mais bon, le peu que j'avais vu était très intéressant. J'ai laissé passer un peu de temps pour avoir de nouveau les idées assez fraîches, mais je sais quand même à peu près par où je vais démarrer, puisque de toute façon, je sais par où je démarre dans un X-Sum. Et l'endroit par lequel je démarre, c'est toujours des nombres très grands ou très petits. Je vais préciser une chose avant de commencer, que je précise dans à peu près toutes les vidéos où il y a un petit peu d'arithmétique, c'est que quand on ajoute tous les chiffres de 1 à 9, on trouve 45. Ce qui fait qu'un total comme 41 ou 40 est très restreint, très contraint, puisque la seule possibilité pour obtenir 40, par exemple, ça veut dire qu'il nous manque 5, donc ou bien il nous manque le 2 et le 3, ou bien il nous manque le 1 et le 4, ou bien il nous manque le 5. Donc dans ces cas-là, c'est une somme de 7 chiffres qui fait 40, et dans ce cas-là, c'est une somme de 8 chiffres. Il y aurait juste le 5 ici et les 8 chiffres ici. Donc ce 40 ici est fait avec un 7 ou un 8. Et même logique pour le 41, ou bien c'est juste le 4 qui manque, ou bien c'est le 1 et le 3. Donc même chose, 7 ou 8. Maintenant ce 6, il y a deux possibilités, ou bien c'est avec deux chiffres, auquel cas ça force à avoir un 4 ici, ou bien c'est avec trois chiffres, ce qui se fera avec un 1 et un 2 dans ces deux cases. Pour le moment, on ne le sait pas, donc je vais mettre un 2 et un 3 dans cette case pour indiquer que ce sont les deux possibilités. Si on regarde le 10, c'est un petit peu plus délicat. Parce que ça peut être 2 et 8 comme ceci. Ça peut être 3 avec deux autres chiffres, par exemple 3, 2 et 5, ou bien 3, 1 et 6. Mais ça peut être aussi 4, puisque 4, 3, 2, 1, ça fait une somme de 10. Par contre, ça ne pourrait pas être 5. Donc a priori, c'est 2, 3, 4. Et on en a deux côte à côte. Et là, par contre, ça c'est une chose dont je me souviens de ma précédente tentative, si j'essaye 3 et 4, il va y avoir un problème. On va voir pourquoi. Si j'essaye d'avoir 3 et 4, comme j'ai dit, le 4, ça va forcément être avec 1, 2 et 3, et d'après ce 3, ça va me placer un 3 ici. 1 et 2. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus moyen de faire ce 3. Il faudrait faire 7 avec les deux chiffres, et faire 7 en deux chiffres sans utiliser le 1, le 2 ou le 3, c'est impossible. Donc la morale de ça, c'est qu'il y a 2, 3 et 4, mais qu'il y a forcément le 2 parmi eux. Et puisqu'il y a forcément le 2, eh bien, il va y avoir forcément un 8 au-dessus. Ce qui nous indique qu'ici, ça ne peut pas être un 8, c'est forcément un 7. Donc ça veut dire que les 7 chiffres ici ont une somme de 41, donc les deux autres chiffres ont une somme de 4, c'est donc un 1 et un 3. Mais le 12 ne peut pas être fait comme une somme d'un seul chiffre, donc ici ça va être 3, ici ça va être 1. Et
Et là, je vais noter que ce 41 est résolu, en ce sens qu'on ne tirera pas de nouvelles informations de cet indice. Donc on a fait les deux plus gros, on a fait les plus petits, on va continuer avec le 11. Le 11, a priori, ça peut être 2 et 9. Sinon, ça pourrait... ça peut pas, en temps normal, ça pourrait être un 3, mais là, ça ne peut pas, puisque le 3 est déjà pris dans la colonne. Par contre, lui, ça pourrait être un 3, ce 11-là. Est-ce que ça peut être un 4? On va voir que non. En fait, la seule manière de décomposer 11 en 4 chiffres, comme on le sait si on fait du Kakuro ou du Killer Sudoku, c'est 1, 2, 3, 5. Donc vous voyez qu'il n'y a pas le chiffre 4 dedans, donc ça ne peut pas être un 4. Et puis dès qu'on arrive à 5, la somme de 5 chiffres vaut au minimum 15, donc c'est pas possible. Donc en fait ici il n'y a que 2, et dans l'autre 11 c'est 2 ou 3. Et on a dit que ça ne peut pas être 3 et 4 ici. Mais on va voir avec ce 2 que ça ne peut pas être 2 et 4 non plus. Parce que si je mets 2 et 4, le 4 va nécessiter 1, 2, 3. Et donc là, je vais mettre 1 et 3 pour ne pas clasher avec le 2 qui est dans le même bloc. Mais ça pousse le 2 ici. Et vous voyez qu'on ne peut pas mettre le 2 ici à cause de ce 2. Donc c'est impossible d'avoir ici 2 et 4, c'est forcément 2 et 3. Et par conséquent, donc on a le 2 qui sera avec le 8. On va avoir 2 et 8 comme ceci. Alors je les dessine comme ça, mais si ça se trouve, c'est le 2 à droite et le 3 à gauche. Et là, maintenant, il faut faire 7 sans utiliser le 1 et le 2. Et la seule possibilité, c'est avec 1 et 6. Voilà. Donc, je laisse ça ici pour qu'on se souvienne que c'est comme ceci. Donc, il y aura 2 et 8, 3, 1 et 6, ou bien la même chose, mais dans l'autre sens. On va regarder maintenant ce 30. Pour faire 30, ça ne peut pas être 4 chiffres, parce que 4 chiffres dont la somme vaut 30, c'est 6, 7, 8, 9. Il n'y a pas de 4 dedans. Donc c'est au moins 5 chiffres. Ça pourrait être 6, ça ne peut pas être 7 parce qu'on l'a déjà placé ici. Et ça ne peut pas être 8 parce que 8 chiffres, c'est minimum 36. Donc ici, c'est 5 ou 6. Alors regardons en face. Dans l'X-Sum, d'habitude, il y en a 2 qui se font face, et puis on peut avoir des interactions entre. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a juste sur cette colonne et cette ligne centrale. Vous pouvez remarquer que là, on va avoir 26 pour une certaine somme, et 30 pour une certaine somme ici, qui sera soit comme ça, soit comme ça. Et puisque la somme des deux dépasse 45, ici ça fait 56, ça veut dire que les deux régions vont se chevaucher. Et le chevauchement, puisque la somme des deux vaut 56, ça signifie que les chiffres comptés 2 fois, quand on ajoute, font un total de 11. 11, ça nécessite au moins 2 chiffres, donc il va y avoir un chevauchement d'au moins 2 chiffres. Donc la somme de ça et ça, la somme des deux longueurs doit faire au moins 11. Donc si ici on a 6, là ça fait 5 ou plus. Si ici on a 5, pardon, ça fait 6 ou plus. Donc c'est au moins 5 ou 6. Mais ça ne peut pas être 7, parce qu'une somme de 7 chiffres, 1 plus 2, etc. jusqu'à 7, ça fait 28. Donc ça ne peut être que 5 ou 6. Et là, on a une paire entre 5 et 6, et on a la certitude que le chevauchement est de longueur 2. C'est-à-dire, ou bien on en a 5 ici et 6 comme ça, les deux chiffres qui se chevauchent sont là et leur somme vaut 11, ou bien c'est lui qui est de longueur 6, lui de longueur 5, et c'est là qu'on a une somme égale à 11 sur ces deux chiffres. Tiens, on a presque fini par là. 1, 2, 3, donc ça c'est minimum 4. Ça peut a priori être 5 ou 6. Je vais mettre 4, 5 ou 6. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Ça, il y a plein de possibilités. On va regarder le 13 et le 19. 13, ça ne peut pas être deux chiffres, parce qu'il faudrait un 11 ici.
Ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut pas être 5, puisque 5 chiffres, ça nécessiterait, ça ferait une somme d'au moins 15. Ici, ça peut être 3, on ferait 16 avec 7 plus 9. Ça peut être 4, ça peut être 5, ça pourrait être 6, vraiment. Non, ça peut pas être 6 en fait. Non, une somme de 6 chiffres, ça peut faire 18, mais ça peut pas faire 19. Donc 3, 4 ou 5. Alors, et ce 5, ouais, ça c'est un souvenir que j'ai de ma précédente tentative, il est gênant au vu de ce 40. Parce que je rappelle, si ici on a un 7, ça signifie que les deux derniers chiffres vont être 2 et 3, ou bien 1 et 4. Auquel cas, il ne peut pas y avoir de 5 ici. Ça serait... D'ailleurs, ça ne peut pas être 2 et 3, puisqu'on a 2 et 3 ici. Donc ça ne peut pas être 2 et 3 ici. Donc ça sera 1 ou 4, ou bien 5. Et vous voyez que dans un cas, on a 1 ici et 4 là, et dans l'autre cas, on a le 5 ici. Dans les deux cas, il est impossible d'avoir un 5 ici. Et maintenant, cette paire sur le 3 et le 4 nous donne un 2 ici, qui lui-même nous donne un 9, et ce 11 est résolu. Et ça maintenant, donc de deux choses l'une, ou bien c'est un 7 là-haut et le 4 est accompagné d'un 1, ou bien là-haut c'est un 8 et ça nous donne un 5 à cet endroit-là. Ensuite, où est-ce qu'on va regarder? Ce 18 ne peut pas être un 2 ou un 3. Donc comme ici, ça va être 4, 5 ou 6. Si c'est un 6, ça veut dire qu'on a les 6 plus petits chiffres ici. Et il y aura donc 7, 8, 9 là-dedans. Ah! C'est ici que c'est intéressant ça. Si ici j'essaye de mettre un 6, ça veut dire qu'on va avoir, pour faire 18, c'est forcément la somme des chiffres de 1 à 6 ici. Donc il y a 7, 8, 9 là-dedans, mais ça clash avec le 7 et 8 ici. Si on met 7, 8, 9 là-dedans, il n'y a plus de choix possible pour ça. Donc ça ne peut pas être un 6 ici. Et notez que tiens, ce 9 ne peut pas être là, donc il est par là. Le 8 inversement ne peut pas être par là, donc il est là. Et on a dit qu'il y a un 6 quelque part par là. Il y a un 1 et un 6 par là. Donc dans cette colonne, le 6 ne peut être que là. Et c'est un 5 en face. Ce qui veut dire que le chevauchement, je vais le délimiter, le chevauchement il est là. On a deux chiffres ici dont la somme vaut 11. Ça fait combien de temps que j'ai ce 2? J'ai l'impression que ça fait depuis le début que j'ai ce 2 que je n'ai pas résolu avec ce 11. Terrible. Un grand classique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Non, le chevauchement, il n'est pas comme ça. Oh là là. Pas s'étonner si je suis obligé de recommencer les problèmes quand je fais des erreurs comme ça. Eh bien tiens, regardez. Là, il y a 2 et 9, là, il y a 2 et 9. Ça veut dire que sur ces trois cases, il y a le 2 et le 9. Donc il y en a au moins un des deux là-dedans. Et la somme de ces deux-là fait 11, on l'a dit, puisque, je rappelle pourquoi, 26 plus 30, ça fait 56, c'est-à-dire ça plus ça fait 56, ce qui fait 45, la somme de tout, plus ça. Donc on a 11 là-dedans. Et il y a un 2 ou un 9, donc il y a forcément les deux. Il y a forcément le 2 et le 9 dans ces deux cases sur le chevauchement. Ça fait donc 11, 16, il faut 10 là-dedans. Ça ne peut pas être 1 plus 9, ni 2 plus 8, ni 6 plus 4, c'est forcément 7 plus 3. Et ça nous donne 1, 4 et 8 là-dedans. Donc je vais estimer que le 30 et le 26 sont résolus. On n'aura rien de plus avec ça. Je n'ai pas de 8 ici. Ici c'est un 8.
en exploitant le 8 qui est ici. Les trois autres cadres contiennent 3, 5 et 7. Je vais les noter. Comme ceci. Là-dedans, il y a toujours un et 6. Et ces cases-là, c'est 4, 5 ou 9. Il y en a une des deux qui vaut 9 et l'autre qui vaut 4 ou 5. Ici, ça ne peut pas être 6. Parce que si je prends 6, ça va aller jusqu'ici. 6 et 8, ça fait déjà 14. Il faudrait faire 4 avec les 4 autres cases. Impossible. Même chose avec le 5. Si je mets un 5 ici, ça fait 13. Et il faut faire 5 avec les 3 autres cases. C'est impossible. Donc ici, c'est un 4. Donc là, il va falloir faire 14. Ouais, il doit y avoir un certain nombre de possibilités. Par contre, sur ces... Ah non, 4 pourrait être là. Ouais. Ça n'est pas 2, 3, 4. Ça pourrait être un 5, ça pourrait être un 6. Ça ne peut pas être un 7 parce que... Ah non, ça ne peut pas être un 6. La somme des 6 premiers chiffres, ça fait 21. Donc c'est forcément un 5. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de 5 ici. Donc là, ici c'est un 7. C'est les deux derniers chiffres qui ont une somme égale à 5. Donc ici c'est un 4. Ici c'est un 3. Je n'ai pas de 4 ici. Là-haut c'est un 7. Et ce 40 est résolu, on va dire. Dans le reste de la colonne, il me manque 6, 8 et 9. Ici, ce n'est pas un 9. J'ai un 9 parmi ces deux cases. Je ne vois pas autre chose. Je sais que j'ai un 8 là-dedans, mais il n'est pas forcément ici. Ce 13, il me faut 10 là-dedans. Sans utiliser le 3, le 4 ou le 1, il y a forcément un petit chiffre, c'est 2 et 8 là-dedans. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Ça, c'est un geste qui a devancé ma pensée. Je m'étais dit, tiens, on va regarder quand même le 19. Regardez, 5 et 7, ils sont forcément là-dedans. Tiens, je vais avoir un 9 et un 6 pour compléter en utilisant le 9 qui est là. Et ça, c'est donc un 8. Ce 5 m'indique que là, je vais avoir un 9. Et pour compléter le 19, 5 plus 7, 12, 16. Ici, c'est un 3. Et ce 19 est plein. Est-ce que je vais en savoir plus sur ça? Sur ça aussi. Je dois faire 9 sans utiliser... Ah! Je dois compléter ce 3 avec 9 points. Je ne peux pas faire 1 plus 8, je ne peux pas faire 3 plus 6, et je ne peux pas faire 4 plus 5, puisqu'ici c'est 4 ou 5. Donc c'est forcément 2 et 7 qui complètent à 12. Et ça, c'est résolu. Bon, il y a un moment, il faudra bien que je m'occupe de ça quand même. D'abord, ce 9 indique que j'ai un 9 ici ou là. Ouais, ça ne fait pas exploser le 18 pour le moment, le 9. Ça, c'est résolu. Je peux toujours avoir 3, 1 et 2. Ce qui pousse un 4 là, il n'y a aucun problème. Alors ce 21, ça ne peut pas être 3, il faudrait faire 18 ici. Ça peut être 4. Ça peut être 5. 6. 6, ça nécessiterait la somme des 6 petits chiffres. Je ne suis pas sûr que ce soit exclu. Je vais mettre 4, 5, 6 pour le moment. Le 25. 4, c'est... Bon, non, 3, c'est pas possible non plus. 7, c'est pas possible non plus. Je crois que 4, 5 est... Ici, il n'y a pas... Ah, 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 ah. Ici,
20 plus 25, ça fait 45. Ça veut dire qu'il y a exactement 0 de chevauchement, 0 de différence. C'est-à-dire que les chiffres qu'on met là-dedans, plus les chiffres qu'on met là, ça fait exactement tout. Donc ici, c'est un 4. Forcément. Et ici, ça va donc être 5 ou 6. C'est la seule possibilité. Ça ne peut pas être 7. De toute façon, et 3, ça suffit pas. Donc on a une paire entre le 5 et le 6. Ici, c'est une somme de 21. Sans utiliser le 4, sans utiliser le 5, c'est forcément 6, 7, 8. Je réfléchis, hein, oui. Est-ce que je peux mettre un 9? Si je mets un 9, je peux juste en baisser 1 de 1. Non, ça suffira. Non, ça ne marche pas. Donc c'est forcément 6, 7 et 8. Donc ici c'est 6 ou 8. 6, 7, 8. Ce 25 est résolu. Là-dedans, il me faut 1, 2, 3 et 9. Le 3 n'est pas là-dedans, donc il est là. Ce qui va supprimer ce 3 et en placer un là. Et ce 3 lève enfin l'ambiguïté sur ça. Donc c'est le 2 à gauche, le 3 à droite. Le 2 suivi d'un 8. Le 3 ici avec un 1 et un 6. Et on ne sait pas encore dans quel sens. Et puis un 4 ou 5 ici pour compléter. Mais ce 1 et ce 6 permettent de déterminer que c'est un 4 ici, un 1 là. À ce 2 ici permet de déterminer ça aussi, 7 et 2. Maintenant, on a ici un 5, ici un 7. Ce 5 me donne ici un 4, ici un 5. Et là où un 4 pour faire le 18. Je vais refaire ce 7 pour qu'il soit un peu plus lisible. Maintenant, là-haut, on a le 9 et le 6. Mais il n'y a pas de 6 ici, donc le 6 est en bas. C'est un 9 en haut. Ces deux-là, c'est un... là, il n'y a pas de 5, donc le 5 est en bas. Et au-dessus, c'est un 8. Donc ici, ça sera 2 ou 3. Et maintenant, on peut terminer ce 18. Là, on a 15. Pour compléter à 18 en 4 chiffres, c'est un 3 ici. Ça conclut ce 18. Et maintenant, ce 3 lève cette ambiguïté. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 3. Ce qui veut dire que la somme des deux chiffres doit faire 3, c'est donc 1 et 2. Et d'après ce 2, c'est un 1 comme ça et un 2 comme ça. Ceci, c'est résolu. Et on va voir l'impact que ça a sur le reste de la colonne. Ici, c'est un 8, ici un 2. Ici, c'est un 7, ici, c'est un 3. Donc ici, c'est un 5 et ici, un 7. Et le dernier chiffre de la colonne ici, c'est un 4. Ce 6 permet d'évacuer celui-ci et celui-là. Il restera bientôt plus que ça à faire. Ah, 21. Les chiffres qui ne sont pas dedans, dans le 21, c'est-à-dire ceux là-dedans, ont une somme égale à 24. Si ici je mettais un 6, ces trois-là auraient une somme égale à 24, mais non. Ici, la somme vaut 18. Donc, ce n'est pas un 6, c'est un 5. Et bien là, c'est un 6. Et puisqu'ici, j'ai 18 et que je dois avoir 24 au complémentaire de ces 5-là, il me faut un 6 ici pour compléter à 24. Et ceci est résolu. Ce 6 me donne ici un 8, ici un 9 et un 6 au-dessus. Donc ici, c'est un 8, un 7, un 6. Là maintenant, le 25, c'est la somme de ces 6 chiffres-là. Donc par complémentaire, je dois avoir 20 points ici. Là, j'en ai 11, donc ici, c'est un 9. C'est des beaux raisonnements, hein, je trouve. Il me manque là-dedans un 1 et un 2. D'après ce 2, 1 et 2 comme ça. On va donc avoir ce 1 et ce 6. Et on complète les deux dernières lignes avec un 6 ici, un 7 là. Complétons maintenant ce 18. Ah oui, ce 20 est fait.
Ce 25, on n'en tirera rien de plus. Et ce 18, pour le moment, on a 17, donc il faut un 1 pour compléter à 18 dans le quatrième chiffre. Maintenant, un 4 là. Ici, il me faut 5 et 7. D'après ce 7, c'est 7 ici et 5 là. Je complète la sixième colonne avec un 9. 1 ici, 5 là. 4 ici, 8 là. Et il me reste encore un 1 ici. Tout a l'air de marcher. Voilà donc une résolution de ce X-Sum Sudoku de Frédéric Stalder qui était quand même pas donné. Il a vraiment fallu faire le tour à plusieurs reprises. Et encore là, j'avais l'expérience de ma tentative ratée qui m'a permis de me guider. Ça m'a pris quand même une bonne vingtaine de minutes avec tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.